Que le nom de Dieu soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dédier ce moment. La Bible dit, seul on ne peut rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Seigneur, nous désirons disparaître cet après-midi. Prends place. Prends place, Seigneur. Afin que, Seigneur, que ta gloire soit manifestée au milieu de ton peuple. Bénis cette église. Au nom de Jésus, nous avons été priés et nous disons Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Salue-moi 2-3 personnes. Bien-aimés, vous qui étiez dans la pièce, que vous pouvez revenir au milieu. Je suis très béni cet après-midi. C'est pour la énième fois, la deuxième fois que nous sommes invités encore pour prêcher, enseigner. Je me rappelle la première fois c'était une action que le pasteur avait organisée et j'avais été invité. Et voilà que nous sommes à la fin de l'année. Nous voulons encore prier ensemble. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et je crois que quelqu'un sera béni ce soir au nom de Jésus. Mais avant que je ne puisse commencer à prêcher, je dis merci au pasteur, mon parrain, et je dis aussi merci à maman Mamina, qui est la complice du pasteur. Quand je dis la complice, donc c'est sérieux. Et que Dieu bénisse ce couple merveilleux. Écoutez, parmi les personnes qui m'ont un peu révolté dans le ministère, ce couple fait partie. Quelqu'un peut dire Amen. Et ils nous ont vraiment bénis. Aujourd'hui, si je peux être appelé marié, c'est grâce au conseil, c'est grâce aux enseignements, et c'est grâce à beaucoup de choses que j'ai reçues de ce couple. Et je ne sais pas si quelqu'un va accepter cela, si je prédis que après cette prédication, je ferai le vœu
je voulais à très vite la prédication que je fasse avec eux. Hein? Donc j'ai comme impression, je vais me créer un problème sérieux. Quelqu'un peut dire Amen. Et je vous bénis, vous qui êtes là ce soir. Grâce à vous, nous pouvons nous tenir dans le chrétien et prêcher la parole de Dieu. Amen. Et je me dirais que je suis très fier de votre présence. Et je suis aussi béni de votre présence. Amen. J'ai suivi l'enseignement du pasteur Blanchard. Le pasteur Blanchard m'a béni, j'ai suivi du début jusqu'à la fin, chez moi à la maison. Et son enseignement m'a amené à chercher la face de Dieu et à prier et à adresser à Dieu quelques paroles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et je dis, Seigneur, bénis cet homme de Dieu qui n'habite pas Cédar Rapide, mais qui est venu de quelque part, afin de bénir le peuple qui sont ici. Seigneur, fais en sorte que son ministère, de partout où il sera, que ta grâce l'accompagne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le thème général qu'on nous a présenté est intitulé « Je suis dans le plan de Dieu ». Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je suis dans le plan de Dieu, veut encore dire, je suis dans le programme de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si je vais plus loin, ça voudrait dire encore que je suis dans le calcul de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cela veut dire, lorsqu'on peut dire 5 plus 5 égale combien? 10. Quelqu'un peut dire que c'est 10. Amen. Amen. Alors, c'est quelqu'un est dans le plan de Dieu, c'est qu'il est dans la voie de Dieu. Il est dans le chemin de Dieu. La Bible dit qu'un homme s'appelait Bartimée. Lui, avec, il n'y avait pas d'alliance. Mais ce qui est vrai, la famille de cet homme-là l'a amené sur un chemin où on l'a déposé. Mais là où il se mettait, il ne faisait que demander l'aumône. Et l'aumône qu'il lui demandait, c'est lui qui voulait, il lui donnait l'aumône. Et lui qui ne voulait pas, il ne donnait pas l'aumône. Mais ce que j'aime, c'est que là où cet homme s'est payé, c'était dans le plan de Dieu et c'était dans la voie de Dieu. Amen. Je peux dire Amen. Amen. C'est-à-dire que quel que soit tu n'es pas en voie de Dieu. C'est-à-dire, si
Si Dieu va se décider de bénir quelqu'un ce soir, ce n'est pas quelqu'un qui sera hors de toi, mais c'est toi que Dieu va bénir ce soir. Je l'entends. J'ai quelqu'un que tu seras béni ce soir. Parce que la foi de Dieu est dans le quelqu'un peut dire Amen. La bénédiction à toi. Amen. Elle n'est pas destinée à quelqu'un d'autre, mais elle est destinée à toi. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 1er, le verset 11. Ce verset ici est lié par rapport au plan de Dieu. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 11. Éphésiens chapitre 1er, le verset 11. Ici, c'est l'apôtre Paul qui était en train d'expliquer comment est-ce que l'homme, depuis la création, il est dans le plan de Dieu. Je lis le verset 11. La Bible dit, oui, aussi était mis à part. C'est lui qui est dans le plan de Dieu. La première des choses, Dieu les met à part. C'est-à-dire, le monde peut avoir décidé des choses sur ta personne. Mais parce que Dieu prend une décision après le dire des gens, la première des choses, il commence par te mettre à part. Amen. C'est-à-dire que ce soir, avant que elle le mettre à la place où Dieu le veut. Afin qu'il soit bénédiction. La bénédiction de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Un autre thème, si dans une famille, il y a des stériles, mais Dieu dit que ce soir, toi je te mettrai à part. Cela sous-entend dire, il te sort du... Il te place au milieu d'une seconde. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Non, non, dis Amen bien, il y a quelque chose qui va arriver. Pendant que tu dis Amen, je vois les ciels s'ouvrir. Je vois les ciels s'ouvrir et il y a un miracle qui va descendre au nom de Jésus-Christ. Il dit que nous avons été mis à part. Quelqu'un qui est mis à part, c'est celui qui est dans le plan de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je continue le verset. La Bible dit, selon le plan de lui, qui a opéré selon ses désirs et sa volonté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu te met à part. Mais dans le deuxième paragraphe, il dit qu'il t'a prédestiné. C'est-à-dire, il te met à part. Pendant que toi tu te vois ici, mais Dieu t'a prédestiné. C'est-à-dire, si tu étais chômeur, il te sort dans l'état de souffrance. Mais pendant que toi tu vois que Dieu t'a sorti, mais il t'a déjà engagé que tu ne sois au courant de ton engagement. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et le fait de ma prière, que tu te retrouves dans le plan de Dieu ce soir. Amen. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu te surprenne là où tu es. Le problème, ce n'est pas celui qui est à tes côtés. Le problème, c'est ta foi et ta décision. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu te surprend et il surprend celui qui est à tes côtés. Regarde celui qui est à tes côtés, le mec au soutouka. Ah, on va le soutouka, le mec est bien con. Le mec est bien. Le mec est bien con. Nazo kan wako olo
baloko zobanga ningi si mwa mkelo bako osutu. Tomoni ke loboko na yiko kome pa na ete ningi si ete na yesu osutuka. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quand on est dans le plan de Dieu, il y a la prédestination. La prédestination, c'est là qu'il tire les pauvres. Hein? Amen. Il les fait asseoir. Parce que vous comprenez les choses. Il te tire. Il te met à part. Et il te fait asseoir. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, je suis mis à part. La prière, nous entrerons dans nos maisons, nous prierons et Dieu va nous délocaliser. Amen. Et notre petit thème que nous avons préparé pour ce soir est intitulé « La lèpre va partir ». La lèpre doit partir. N'aie pas honte, dis à ton voisin, la lèpre doit partir. Ah, tu parles comme si tu as peur. Est-ce que tu peux lui parler avec courage? La lèpre doit partir. Le frère ici a bien parlé, mais toi tu parles un peu. Parle bien, la lèpre doit partir. Même quand tu travailles, le travail qui te fait souffrir là, pour ce soir, je l'appelle la lèpre. Et pendant que tu travailles avec tes douleurs, tu dis que tu dois partir. La lèpre doit partir. Quelqu'un peut dire amen. Non, non, quelqu'un ne me comprend pas. La lèpre doit partir. Quelqu'un peut dire amen. La lèpre doit partir. Hello. Zambasunga. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Lévitique. Lévitique chapitre 13. Je vais lire juste un petit verset et après nous allons développer. Je commence par les premiers versets. L'Esprit Aaron est dit, lorsqu'un aura sur sa peau une tumeur, une dartre ou une tache qui devient une plaie de lèpre sur la peau, on la mènera au sacrificateur Aaron ou l'un de ses fils. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je me limite là-bas parce que je vous épargne un peu, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Notre terme est intitulé « La lèpre doit partir ». Par définition simple, qu'est-ce que l'on entend par la lèpre? Quelqu'un peut dire amen. Amen. La lèpre, c'est une maladie. Et cette maladie a existé parce que Dieu avait maudit les peuples d'Israël à l'époque. Pourquoi est-ce que Dieu les avait maudits? Simplement parce qu'ils avaient marché contre la voie de Dieu. Alors cette malédiction, on l'appelait à l'époque la lèpre. Quelqu'un peut dire amen. Et là, par définition simple, la lèpre est une chose. La première des choses, la lèpre est infectieuse. C'est-à-dire qu'elle incarne en soi l'infection. Quand je parle, ceux qui sont dans le domaine de médecine comprennent bien ce que je veux dire. Tu peux infecter quelqu'un, la lèpre. La deuxième des choses, la lèpre est héréditaire. Il y a des maladies héréditaires. Il y a des péchés héréditaires. Il y a des malédictions héréditaires.
Quelqu'un peut dire Amen. J'ai été dans une famille où j'ai trouvé au moins toutes les filles de la famille sont stériles. Et quand vous leur posez la question, c'est que la stérilité a existé à quelqu'un dans la lignée de cette famille. Et cela a contaminé toute la famille. Et ici, on parle de la lèpre. Écoutez, bien aimés. La lèpre, elle est contagieuse. De même que tu peux être enrhumé. Dès que tu te mets à côté de quelqu'un qui a la rhume, après que vous soyez séparés, tu vas remarquer que toi aussi tu as la rhume. Tu vas comprendre que j'ai été contaminé par quelqu'un qui était assis. Quelqu'un peut dire Amen. C'est que la lèpre est contagieuse. La lèpre peut quitter d'une famille à une autre famille. La lèpre ne choisit pas de nom. La lèpre n'a pas de sexe. Que tu sois homme ou femme, lorsqu'elle t'infecte, c'est qu'elle détruit ta vie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et à cette époque-là, tout celui qui était atteint de la lèpre, il ne pouvait qu'aller voir le sacrificateur Aaron. Et la Bible dit que si Aaron n'est pas là, tu verras les fils d'Aaron. Ce sont eux que Dieu avait établis pour constater et décider que si tu as la lèpre. Et si cela nécessite la prière, ce sont eux qui prieront pour toi afin que tu sois purifié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je suis venu toucher la vie de quelqu'un. Là où ça fait mal, c'est là où je suis venu toucher. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et la Bible dit ceci. Celui qui avait la lèpre dans sa vie, dans son corps, la loi de cette époque l'interdisait de vivre dans la ville. C'est comme on est à Waterloo ou on est à Cedar Rapids. Dès qu'il y a le médecin qui constate que tu as la lèpre, ils doivent te chasser de Cedar Rapids et que tu ailles vivre en dehors de la ville. C'est-à-dire que cette maladie te fait chasser automatiquement. Il y a des gens ici chassés dans leur famille parce qu'ils sont atteints d'une maladie dont ils ne connaissent pas. Il y a des choses que tu veux faire, mais que tu n'arrives pas à le faire, simplement parce que tu es atteint d'une maladie dont tu ne connais pas les noms. Je connais des gens qui sont allés chercher le travail. Arrivé quelque part, il dit que j'ai donné ma demande. J'attends qu'on m'engage. On engage les autres et lui n'est pas engagé. Il a tenté autant de fois, il n'est pas engagé. Et là, ce que tu dois savoir, c'est que tu es infecté de quelque chose que nous devons faire partie ce soir. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a d'autres gens. Lui, pendant que vous le regardez, c'est maintenant le 4e ou le 5e mariage qu'il connaît. Comment est-ce que le mariage se termine? Je ne sais pas. Mais au moins il s'est marié une fois, c'est terminé, deuxième fois c'est terminé, et aujourd'hui il se retrouve, il est célibataire. Alors si tu entres dans le domaine spirituel, tu comprendras que la personne a l'infection. Et cette infection, c'est ce que j'appelle la lèpre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Regarde ton voisin et dit la lèpre doit partir. La lèpre dont je parle, elle avait 3 dimensions.
qui existaient. Il y a 3 sortes de lèpres qui existent. La première des choses que vous devez savoir, il y a la lèpre qui se manifeste sur le corps, qui prend la forme du cendre. Quelqu'un peut dire Amen. Tous, on a utilisé le braise au pays, n'est-ce pas? Quand le braise est fini, vous voyez qu'il y a le cendre blanc qui reste. Tu vas voir comme un petit bouton qui pousse sur ton corps, mais elle commence à prendre un peu la lyre de chatouille, et après il y a un peu comme de la poudre qui sort là, mais c'est une blessure. C'est la lèpre. Quelqu'un peut dire Amen. Mais quand vous lisez Lévitique 13, nous avons la lèpre sur le corps. Nous avons la lèpre qu'on peut lire sur les vêtements de quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des gens dans le pays, quand vous les regardez, cet habit, il a tellement qu'il a porté, tu vois que l'habit a changé. C'est-à-dire qu'elle a perdu sa façon d'être. Et tu vas voir même qu'il y a d'autres gens qui sont légales. Vous connaissez légal? Comment on appelle ça, lingala? Mapalata. Ok? L'auto, c'est quand c'est dans la tête, n'est-ce pas? Non, maintenant, ça se dessine même ici, comme ça. Ça se dessine sur le corps. Des trucs qui sortent dans la tête, c'est autre chose. Mais il y a des choses aussi qui dessinent. Tu vas voir comme si tu as une deuxième peau là. Vous comprenez? Alors ça se manifeste aussi comme ça. Donc la lèpre se manifeste dans 3 dimensions. La lèpre, la première des choses, elle se manifeste comme une blessure sur le corps. Vous voyez du genre qu'on appelle l'embassou. Ça aussi, ça prend la lyre comme l'embassou, mais d'une autre façon. Ça grandit sur le corps. La deuxième des choses, ça se manifeste sur les vêtements. Tu vas voir que si vous avez l'habitude de vous changer les vêtements, tu vas voir après avoir emprunté un vêtement de quelqu'un que tu as porté hier, quelques jours après, tu vas voir la présence de quelque chose sur le corps. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que cette maladie s'est manifestée sur les vêtements. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et cette maladie, dans sa 3e dimension, elle était dans la maison. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des familles qui vivent avec la lèpre. Quand vous allez dans ces familles-là, vous allez sentir comme si vous aussi, vous êtes attiré par quelque chose. Vous allez remarquer qu'il y a une famille, tout le monde, le vieux est né dans cette famille-là, il a mis au monde, ses enfants sont là, et vous allez remarquer que et sa femme est chez elle, et lui aussi est chez eux. Et ces enfants-là commencent à accoucher et ils sont aussi chez eux. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand la lèpre entre dans cette famille, vous allez sentir que personne n'a le droit de sortir dans ce couloir, dans ce carré-là. Ces personnes-là ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas avancer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lèpre entre dans la vie de quelqu'un. Tu vas sentir que pour que tu quittes ta famille, c'est un problème. Je connais un garçon que j'avais côtoyé à Kinshasa. On l'a amené pour que je puisse prier pour lui. Imaginez-vous, ce garçon-là a vécu en Europe. Tellement que la famille a vraiment cette racine-là. Ils l'ont déporté de l'Europe jusqu'à Kinshasa. Famille. Personne n'a le droit de quitter le carré. Il doit rester là. Mais ma prière de ce soir, c'est qu'il y a quelqu'un que Dieu va détacher de ce milieu-là. Il y a quelqu'un que Dieu va se
Amen. La lèpre, elle a de la ville. Il ne pouvait plus rester dans le milieu de la ville. La lèpre. À cause de la lèpre, on t'a repoussé loin. À cause de la lèpre, tu n'as pas le droit de parler dans la cité. À cause de la lèpre, tu ne peux pas être marié. À cause de la lèpre, tu dois vivre une vie de souffrance. À cause de la lèpre, tu n'as pas droit à quelque chose. La lèpre te fait chasser loin. La lèpre ne te donne pas le droit d'avoir quelque chose. Écoutez, un jour j'étais à Kinshasa, je quitte Lubumbashi, je viens à Kinshasa. On était en délégation. Par hasard, l'un des hommes de Dieu qui était avec moi m'appelle prophète Nathan. Viens un peu voir cette histoire. Une très belle femme qui était à côté là qui crie. Excusez-moi, vous êtes prophète? J'ai dit oui, je suis prophète. La deuxième question qu'elle m'a posée, regarde-moi, est-ce que j'ai un masque en mon visage? Je dis, femme, je te regarde, tu n'as pas de masque. Elle dit, non, prophète, ne me dis pas ça, j'ai un masque. Je dis, femme, dis-moi qu'est-ce que tu as comme problème. Elle dit, la troisième des choses, achète-moi d'abord à manger. J'ai dit, d'accord. Où est un restaurant ici? On est parti dans un restaurant. J'ai dit à mes amis, partez, je vais vous rejoindre. On est entré dans le restaurant. J'ai commandé, je lui ai dit, commande ce que tu veux. Elle a commandé, elle a commencé à manger. Moi, je ne mangeais pas, je l'ai regardé. Quel est ton problème? Elle me dit que ça fait plus de 16 ans que je vis en Europe. Mais depuis que je suis venu au Congo, ça fait plus de 3 ans maintenant. J'ai dit, quoi? Tu n'es plus rentré en Europe? J'ai dit oui. Elle dit oui. Quand vous regardez cette femme, les habits qu'elle avait sur le corps, tu te dis que ça, elle a acheté même à 1000 €. Mais c'est pendant que ces habits-là, elle a ça sur le corps, ça faisait plus d'1 année. Elle n'a jamais changé. Et c'est fermé quand vous regardez en cuir. Mais tous les talons est fini. Elle marchait presque comme ça. J'ai dit, femme, je te donne tout le temps que tu veux. Parle-moi de toi. Elle dit que j'étais mariée, je suis mère de 4 enfants. Mon mari vit en Europe. Mes enfants sont en Europe. J'ai dit, qu'est-ce qui a fait que tu sois venu ici? Elle dit que à l'époque, j'avais mon pasteur que j'ai fait connaître à mon mari. Les pasteurs priaient pour nous. Et voilà que Dieu a fait grâce, nous sommes partis en Europe. J'ai dit à mon mari, nous devons nous souvenir de cet homme de Dieu. L'homme dit, le plus grand cadeau que je pourrais lui offrir, c'est de lui faire venir ici en Europe. Ils ont fait tous les papiers, l'homme est venu en Europe, ils l'ont reçu dans la maison. Les prophéties ont commencé. La sorcellerie de la famille de ta femme, la sorcellerie de la famille de ton mari. Et c'était envers la femme contre le mari, envers le mari contre la femme. Alors, en fin de compte, toi, on doit te sacrifier. Tu dois être sacrifié. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse vivre longtemps? Le pasteur va lui dire, tu dois te séparer de cette femme. L'homme s'assied, il regarde, il dit oui. C'est ça la solution, comme le pasteur m'a dit. Qu'est-ce qui a poussé le pasteur à faire ça? Il les a trouvés dans une maison comme vous n'avez pas aidé, l'argent comme vous n'avez pas aidé. L'homme a regardé ce qui frappait les yeux, mais il n'a pas regardé ce qui était dans les cœurs. L'homme acheta les billets, il dit à sa femme, nous allons faire un petit tour au pays. Il a acheté les billets, au lieu de descendre à Kinshasa directement, il va vers Brazzaville. Brazzaville, ils entrent par bateau à Kinshasa. Alors quand il arrive, l'homme avait déjà expliqué à sa famille que je viens déposer, abandonner la femme. Après mon départ, vous la chassez.
L'homme arrive avec la femme, on reçoit la femme et tout et tout. L'homme dit que je vais un peu en ville. L'homme sort, braza, il rentre en Europe. 1 année, 2 ans, 3 ans. Quelqu'un peut dire Amen. Regarde ton voisin, dis-lui la lèpre doit partir. Non, tu ne l'as pas bien dit. Dis-lui la lèpre doit partir. La lèpre doit partir. La lèpre, elle a la capacité de déporter quelqu'un de l'Europe vers son pays. La Bible dit que tout celui qui avait la lèpre, on lui chassait de la ville. Tout celui qui était tenté de la lèpre, il a répondu loin de tout le monde. Alors, comme cette femme, on prétendait qu'elle avait la lèpre, on devait la déporter. L'homme va la déposer à Kinshasa. Après que l'homme soit parti là en Europe, il appelle sa famille. On chasse la femme. Ceux qui connaissent le stade martyr sur Prince Kassavubu, il y a une maison de Sautraz quelque part là. Vous connaissez là-bas? Il y a une maison où les gens s'arrêtaient pour prendre les transports. C'est là où la femme l'a dormi. Alors, pour sortir, elle quittait de là vers Victoire pour aller quémander. Si on lui donne quelque chose, elle mange et elle rentre, elle dormait là-bas. Toute la pluie tombait, tout ce qu'il y avait là, elle dormait là. Et tous ses habits ont été volés là. Et ce qu'elle avait, c'est seulement ce qu'elle avait sur le corps. Je pose la question de savoir si elle avait un sous-vêtement et qu'elle avait porté ça pendant 3 ans. Le sous-vêtement devait être comment? Alors cette femme vivait là-bas. Je vous raconte une histoire, pas fabriquée, mais une histoire d'en face. Quelqu'un là, moi ici. Je sentais la chair de poule. La Bible dit, là où se limite la pensée de l'homme, c'est là que commence la sagesse de Dieu. J'ai dit à cette femme, à moins que je ne sois pas prophète, je ne quitte pas Kinshasa pour Lubumbashi tant que tu n'auras pas rentré en Europe. Je lui donne mon numéro de téléphone. Je dis, tu as un téléphone? Il dit non. Je dis, allons chercher une maison de téléphone. Je lui achète un téléphone, je donne. Tu m'appelles chaque jour. L'homme doit manger à midi. Appelle-moi à 11h30. Je viendrai, je payerai pour toi ce même restaurant, tu vas commencer à manger. Et moi, je serai en prière pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez, Dieu est juste. Je rentre à la maison. Ces jours-là, j'étais mal à l'aise comme vous ne pouvez pas. Quand j'arrive à la maison, Seigneur, tu dois faire quelque chose pour cette femme. Papa, tu dois faire quelque chose pour cette femme. Je me suis retiré en prière. Je me suis retiré en prière. Le lendemain arrive, la femme m'appelle. Je suis parti, je lui ai amené dans le restaurant. J'ai dit que moi, je rentre en prière. Écoutez, une semaine après, lundi, mardi, il est surpris. Au lieu où dans la maison de Sautraz là, pendant qu'elle était sortie pour aller manger comme d'habitude, rentrant, elle trouve une bus, une parquée. Des gens en bas et des autres dans la voiture qui la cherchaient. L'ambassade de la Belgique avait regardé dans les documents qu'il y avait quelqu'un qui était sorti à telle date. Et ça fait 3 ans que cette personne n'est jamais rentrée en Belgique. Alors nous devons savoir où est partie cette personne. Ils ont cherché parmi les morts, la femme n'était pas là. Ils sont allés à gauche comme à droite. Ils n'ont pas trouvé la femme en Europe. Et ils disent non. Alors pour l'ambassade de vérifier, ils ont vérifié, ils disent non, cette femme était sortie à telle date. Elle est partie où? Brazzaville pour Kinshasa. Ils ont vérifié à l'ambassade de la Belgique. Ils ont vu que non, cette telle femme était entrée à Kinshasa à telle date. Mais cependant, l'homme était déjà rentré avec et les passeports et tous les documents.
Écoutez, quand l'ambassade fait des enquêtes, ils sont partis jusqu'à l'adresse du mari de la famille de l'homme. La famille a dit, tout le monde a qu'à être net. L'ambassade est partie. On dit oui, effectivement, il y a une femme de teint clair qui dort ici. Elle est partie où elle est sortie, elle va d'habitude comme ça, elle va revenir. L'ambassade a parqué la voiture. Quand la femme rentre, elle se voit être entourée de gens. On lui pose des questions que nous devons t'amener, voilà. Elle a donné l'adresse de sa maison en Belgique, elle a tout donné, les noms de tous ses enfants, ils ont vérifié les documents et dit que c'est elle. Nous devons te ramener. Elle dit non, on n'a aucun été. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas partir à condition que j'appelle le prophète Nathan? Après l'ange sonne. Écoutez, Dieu est grand et Dieu est fidèle. La femme m'appelle prophète. Il y a une voiture ici. Il y a des gens qui veulent m'amener. Et il y a des gens qui vous parlent français. Cette femme te parlait un bon français. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Maman, je suis en prière pour que tu rentres dans ton pays. Qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Quelqu'un peut dire amen. Je ne parle pas tant que tu n'es pas encore venu. Les gens lui ont dit, monte dans la voiture, nous irons à l'adresse où se trouve le prophète. J'ai donné mon adresse, ils sont venus avec eux là où j'étais logé. Ils m'ont vu, c'est toi le prophète? J'ai dit, c'est moi. La maman était plus âgée que moi, trop jeune là. Ce n'est pas l'âge qui détermine. Écoutez, et quand on a mené la femme, j'ai dit à celui que je vais prier pour toi. Je t'avais dit, je ne partirai pas tant que tu n'aurais pas parti en Europe. J'ai prié pour la femme. Écoutez, on a mené la femme a été allogée dans l'ambassade. Maman, elle a été nettoyée dans l'ambassade. De l'ambassade à l'aéroport. De l'aéroport en Belgique. Et qu'est-ce qu'il avait fait? C'était la lèpre. Écoutez maintenant ce que dit la Bible. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 8, le verset 3. La Bible nous parle d'un lépreux. La Bible dit que le Seigneur Jésus était habitué à monter à la montagne. Écoutez, tout peut pourrir, mais la prière ne pourrit jamais. Tout peut pourrir, mais la prière ne pourrit jamais. J'accepte que vous m'abandonniez, mais laissez-moi avec Dieu. Prenez tout ce que vous pouvez prendre, mais laissez-moi avec Dieu. Écoutez, cet homme était habitué à la prière. La Bible dit qu'il descendait de la montagne. En bas de la montagne, il trouve un lépreux assis en bas. Ce lépreux-là, il était chassé de sa famille, abandonné de tous. Qui pouvait venir vers lui? Écoutez, quand tu as la lèpre, les gens contrôlent qui peut s'approcher de toi. Amen. Tu n'as pas le droit de visite de peur que tu contamines les gens. Écoutez, Jésus descendait de la montagne. Cet homme s'agenouilla. La Bible dit, il milite sous la main puissante de l'Éternel et il te lèvera au temps convenable. Amen. Cet homme a manifesté l'humilité. Et Dieu voyant son humilité, il a une compassion. La Bible dit, il pria. Il pria pour le lépreux. Aussitôt, le lépreux a été guéri. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que toi aussi tu connais les mêmes cas. Peut-être que tu as abandonné le reste de tous. Peut-être que tu as été déçu dans le mariage. Rejeté de tout le monde. Mais la Bible déclare, la lèpre quitta aussitôt cet homme. Amen. Ce soir, dans ta vie, la lèpre doit te quitter. Amen.
Je n'entends pas la main de quelqu'un. La lèpre doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Que le monde le veuille ou pas, la lèpre doit partir. Lève ta main là où tu es. Je vais faire une prière de déclaration. Répète simplement au nom de Jésus. Je ne au nom de Jésus. Maloba nyonso maloba la vie na ngai. Maloba nyonso maloba la vie na ngai. Na pokwa lelo. Nazo déclarer yango. Etika bomo inanga. Na kombo na Yesu. Etika bomo inanga. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oyo nyonso kanga vi na ngai. Oyo nyonso telemisa vi na ngai. Oyo nyonso kanga vi na ngai. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Etika bomo inanga. Etika bomo ya bana na ngai. Etika bomo ya vi na ngai. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Etika vi na ngai. Etika vi na ngai. Etika vi na ngai. Lève tes deux mains là où tu es. La lèpre doit partir. Je ne sais pas de quelle maladie est-ce que tu vis. Cette femme a été déposée de l'Europe pour l'Afrique. Écoutez, l'homme peut te décharger, peut te chasser, mais c'est le Dieu qui peut te déplacer. La prière que je fais ce soir, je suis venu restaurer la vie de quelqu'un. Je suis venu restaurer la vie de quelqu'un. Lève tes deux mains là où tu es. Joue un mélodie au clavier. Lève tes deux mains là où tu es. Je suis en train de prier pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Zela nango oyo bakangaki. Zela nango oyo bakangaki. Na pokwa lelo. Esi mama na kombo na Yesu. 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 Fia bana na ngai. Fia bana na ngai. Na pokwa lelo. Na fungula yango. Na fungula yango. Na kombo na Yesu. 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 Lipombo lina ngai. Oyo ndongo na vina ngai. Na pokwa lelo. Nandela mosali na yo aba makambo yo lakaki ngai ye nayoki ebele nalingi namona na miso yawe ozanani ye yaya na bangomba ya boye yawe yokanisa ngai ye nakoma kolala na mabele bafumi nyonso bakoma baninga na ngai ye nzambe yalola ye ozanani ye Kristo lula batenda ozokoka kotika te belela nzambe ya lola apeso makasi na njoto yotika batenda yawe yolingenda ya mose yawe bayeba yo frère olula ekobo ozokoka kotika te belela